Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une récurrence. Une suite UN est définie par U0 égale 3 et UN plus 1 égale 9 fois 2 puissance n moins UN. C'est une relation de récurrence qui lie UN à UN plus 1. Donc on peut avoir un terme en fonction du précédent et on démarre à partir de U0. Et on va démontrer que UN est une suite géométrique. Alors qu'est-ce qu'une suite géométrique? Parce que ça c'est le plus important quand même. Donc je vous rappelle qu'une suite géométrique, c'est une suite dont le processus est multiplicatif. C'est-à-dire que la relation de récurrence, c'est que quel que soit n appartenant à n, on doit avoir un entier ou un réel k, ou q, je vais l'appeler ici q, tel que n plus 1 est égal à q multiplié par un, avec ici q réel qui s'appelle, je vous rappelle, la raison. Alors on va déjà essayer de trouver la raison, comme ça déjà. Donc U0 c'est 3. On va calculer U1. U1 ça sera donc 9 fois 2 puissance. Alors ici pour utiliser la relation et voir U1, il faut prendre n égale 0. 9 fois 2 puissance 0 moins U0. Ça fera donc 9 fois 1, puisque 2 puissance 0 c'est 1, moins 3. 9 moins 3, 6. Donc qu'est-ce qu'on remarque? U1 sur U0, ça fait 6 sur 3, ça fait 2. D'accord? Alors l'erreur que vous pourriez faire, c'est de calculer U2. Je vais le faire tout de suite. 9 fois 2 au carré moins U1, donc moins 6, qui ferait 9 fois 4, 36, moins 6. Ici, ça serait, attendez, 9 fois, donc 2 puissance 1, pardon. Donc ça ferait 9 fois 2, 18. 18 moins 6, ça ferait 12. Et vous avez U2 sur U1 qui fait aussi 2, parce que 12 sur 6, ça fait 2. Attention, vous ne pourrez pas conclure à partir de 3 termes. Donc là, l'idée de ces petits calculs, qu'est-ce qu'on va démontrer? Que la suite est géométrique de raison 2. Et je vous propose donc de montrer par récurrence sur n que quel que soit n entier naturel, un plus 1, c'est 2 fois un. Comme ça, vous aurez montré la relation de récurrence du type géométrique, et donc un sera géométrique. Alors pour ça, classique, initialisation, hérédité, conclusion. Alors j'ai déjà prévu ici mon cadre, initialisation, donc ça démarre en 0. Donc on va regarder ce qui se passe pour n égale 0. Pour n égale 0, on a dit U1, U0 est égal à 3, et j'ai déjà calculé tout à l'heure U1 égale donc 6. On a bien U1 égale 2 fois U0, donc vrai pour n égale 0. Ensuite, on va supposer que pour un certain cas, ça c'est l'hérédité, la propriété est vraie. Donc UK plus 1 égale 2 fois UK. Notre objectif, parce qu'il faut toujours l'avoir en visuel, il faut montrer au rang suivant donc que UK plus 2, c'est 2 fois UK plus 1. Donc, on va partir évidemment de UK plus 2. C'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on sait sur UK plus 2? Vous savez, grâce à la relation de récurrence, que UK plus 2, on va prendre cette relation ici, mais pour K plus 1, pour n égale K plus 1, ça donne UK plus 2 égale 9 fois 2 puissance K plus 1 moins UK plus 1. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. UK plus 1, c'est 2 fois UK. Donc, mais il faut avant tout se débarrasser de ce 9 fois 2 puissance K plus 1. Donc, je vous propose une petite astuce. 9 fois 2 puissance K plus 1, c'est 9 fois 2 puissance K multiplié par 2. J'ai enlevé ici le plus 1. J'ai séparé 2 puissance K plus 1 en 2 puissance K fois 2 puissance 1, donc fois 2. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Grâce à ça, je vais utiliser la relation de récurrence, encore une fois. Parce que 9 fois 2 puissance K, si vous regardez bien, c'est UK plus 1 plus UK. Alors, il faut le voir, c'est pour ça que je vous propose une deuxième façon de faire cet exercice. Je vous montre comment on fait. Ici, on regarde cette relation, on en déduit en mettant le UN à gauche par addition que UN plus 1 plus UN, c'est toujours égal à 9 fois 2 puissance n. Et donc, on développe.
Et on a un UK ici qui va nous gêner. Vous allez voir, on va utiliser la relation de récurrence pour l'enlever. Ça fait donc 2 UK plus 1, plus 2 fois UK, il y a un 2 en trop, moins UK plus 1. Les UK plus 1, il en reste ici un seul. Et vous avez un 2 UK, hypothèse de récurrence, c'est UK plus 1, donc UK plus 1 plus UK plus 1. C'est donc 2 fois UK plus 1. Alors c'est compliqué parce qu'il y a ici, j'avoue, cette petite astuce ici. Donc je vais vous proposer une deuxième version, deuxième façon de faire cet exercice. Alors évidemment, la conclusion, eh bien à ce moment-là, vous dites objectif atteint, l'hérédité est bien démontrée. Conséquence, eh bien vous faites votre conclusion, la propriété est vraie. Alors souvent, on aime bien une belle conclusion sur une copie. Vous dites j'ai initialisé ou j'ai montré l'initialisation pour n égale 0, l'hérédité est vraie, donc la propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. Maintenant, deuxième façon de faire cet exercice. Alors, je ne vais pas montrer que un plus 1 égale 2 fois un, mais je vais montrer plutôt la formule, le terme général. Si elle est géométrique de raison q, ça veut dire que un, c'est q puissance n fois u0. Donc, on va montrer eh bien, que un, c'est donc 2 puissance n fois u0, donc fois 3. C'est-à-dire 3 fois 2 puissance n. Initialisation. U0, c'est 3. Et 2 et 3 fois 2 puissance 0, ça fait 3 fois 1, puisque 2 puissance 0, ça vaut 1. Ça fait 3, donc c'est vrai pour n égale 0. Comme d'habitude, l'initialisation ne pose pas de problème. L'hérédité, on va supposer que pour un certain cas, on a UK qui vaut 3 fois 2 puissance k. Objectif, montrer que UK plus 1 égale 3 fois 2 puissance k plus 1. Donc là, on part de UK plus 1. Qu'est-ce qu'on sait sur UK plus 1 d'après la relation de récurrence? C'est donc 9 fois 2 puissance k moins UK. On utilise maintenant l'hypothèse de récurrence qui nous dit ici que UK c'est 3 fois 2 puissance k. On factorise par 2 puissance k. Donc ça fera 9 moins 3 fois 2 puissance k, donc 6 fois 2 puissance k. Alors c'est pas exactement ce qu'on a. Vous avez ici dans la conclusion un k plus 1. Donc il faut que je retrouve un fois 2 quelque part. Et bien dans 6, c'est 3 fois 2. Quand on a 3 fois 2 fois 2 puissance k, c'est donc 3 fois 2 puissance k plus 1. Puisque 2, c'est 2 puissance 1. Les exposants s'ajoutent. Et donc l'hérédité est démontrée. Donc vous voyez, quand on doit démontrer quelque chose, le choix aussi de la propriété peut être important. Là, c'est beaucoup plus simple que celle d'avant. Alors, il y a certainement des autres façons de faire, peut-être mieux que j'ai proposé avant. Mais voilà, la meilleure façon de faire, c'était de démontrer cette propriété-là. Donc, ici, initialisation et hérédité sont OK. Donc, on a démontré par récurrence que pour tout n appartenant à n, un était égal à 3 fois 2 puissance n. Donc, comme c'est l'expression, le terme général d'une suite géométrique, donc un la suite est géométrique. De raison 2. Voilà une jolie récurrence, pas très compliquée et intéressante. À bientôt!